que notre rencontre de ce jour se situe dans le cadre de la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. C'est le 25 novembre qui est en effet cette journée internationale et qui est marquée cette année par le lancement du 4e plan interministériel de lutte contre les violences faites aux femmes, un plan qui couvrira les années 2014 à 2016 et qui a été présenté par la ministre des Droits des Femmes, Madame Vallaud-Belkacem, le 22 novembre dernier. Ce plan comprend notamment un volet sur la protection des femmes victimes de violences, qui prévoit la consolidation des accueils de jour existants, primo-accueil pour les femmes victimes, et la généralisation du téléphone d'alerte pour les femmes en très grand danger. À la suite de la demande de la ministre de mettre en valeur les actions déclinées territorialement, pouvant entrer dans le cadre de ce plan, je voudrais indiquer aussi que, outre ce dispositif de téléphone d'alerte dont je viens de vous parler rapidement et qui est le thème principal de notre rencontre d'aujourd'hui, il faut également mentionner la mise en place en Essonne d'un accueil de jour géré par l'association Parole de Femmes et qui sera ouvert à compter de début décembre 2013 entre Massy et Étampes. 2 jours par semaine à Massy, 3 jours par semaine à Étampes, afin de répondre à une forte demande et d'améliorer le maillage territorial d'aide. Le parquet d'Évry a été destinataire de 654 dossiers de violence conjugale. 654 dossiers dans lesquels l'auteur était identifié et l'infraction qualifiée. 654 dossiers dans lesquels la violence était au cœur des relations humaines. 654 dossiers qui transcrivaient des réalités différentes, qui vont de la simple gifle aux violences les plus graves. 654 dossiers dans lesquels les magistrats se sont investis pour tenter d'apporter une réponse à la victime et à l'auteur de l'infraction. 654 dossiers dans lesquels les services de police, de gendarmerie et tout le réseau partenarial a eu, à un moment donné, à intervenir auprès de ces femmes victimes de violences conjugales. Parmi ces 654 auteurs de violences conjugales, un certain nombre ont comparu dans le cadre de la comparution immédiate du tribunal correctionnel et 151 ont fait l'objet d'une convocation à délai rapproché. C'est parce que la situation de violence était grave que la réponse devait intervenir immédiatement. On cite souvent l'Essonne comme département exemplaire en matière de lutte contre les violences conjugales. Il suffit de voir tous les partenaires du dispositif aujourd'hui réunis et de constater l'efficacité avec laquelle il a été mis en place pour en être convaincu. Je ne reviendrai pas sur tout ce qui a été dit, l'expérimentation vous a été largement détaillée. Néanmoins, il est important de souligner que ce dispositif a un autre effet positif, celui de mettre autour d'une même table tous les acteurs qui interviennent dans le parcours d'une femme victime. Policiers, gendarmes, magistrats, associations, travailleurs sociaux. De leur coordination dépendra la réussite de ce dispositif. C'est un dispositif départemental. Et que de ce point de vue-là, le fait que les associations sont toutes présentes et que quand bien même, à un moment donné, Mediavie pourra coordonner un dispositif, c'est ce qu'on évoquait avec Madame la députée tout à l'heure, quelle que soit la source d'entrée de l'inquiétude, ça remontera vers le procureur. Et que ensuite la gestion se fait de façon un peu plus pyramidale, mais il ne faut plus que l'on ait de mailles dans le filet qui soient trop lâches et qui fassent qu'on se retrouve dans des situations délicates que l'on n'aura pas su appréhender. Alors le bouton c'est celui-ci et on appuie 3 fois sur celui-ci, donc même quand il est en veille. Ah ouais, d'accord. Si le téléphone est coupé, Il fait téléphone aussi. Il y a un abonnement qui est assez. si le téléphone est coupé. Alors par contre, il faut effectivement que les femmes chargent le téléphone en termes de batterie surtout. Pour communication,